Les habitudes clés pour réussir dans la vie. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des 12 habitudes essentielles pour réussir sa vie. Pas de panique, on ne va pas parler de trucs impossibles, genre gravir l'Everest en claquette ou devenir champion du monde de lancer de pois chiches. Non, on va parler de choses simples, à la portée de tous, mais qui peuvent vraiment tout changer sur le long terme. Prêts à devenir des pros de la réussite? C'est parti. Première étape, et pas des moindres, on définit où on veut aller. C'est essentiel de savoir quelle direction prendre avant de commencer notre voyage. C'est comme dans un jeu vidéo, impossible de finir le jeu si on ne sait même pas où se trouve le boss final. Imaginez jouer sans savoir quel était votre objectif ultime. Ce serait frustrant et inefficace. Avoir des objectifs clairs, c'est comme avoir une boussole qui nous guide vers ce qu'on veut vraiment. Cela nous permet de rester concentrés et de ne pas nous perdre en chemin. Et attention, on ne parle pas de vagues envies du genre être heureux ou gagner beaucoup d'argent. Ces désirs sont trop généraux et manquent de direction. Non, on veut du concret. Des objectifs spécifiques et mesurables qui nous donnent une feuille de route claire. Par exemple, au lieu de dire « je veux voyager », dites plutôt « je veux visiter le Japon d'ici un an ». Cela donne un cadre temporel et une destination précise. Plus c'est précis, plus vous aurez de chances d'y arriver. La précision aide à visualiser le succès et à planifier les étapes nécessaires. Alors, sortez vos carnets, vos applications de notes ou même un vieux ticket de caisse si vous voulez et notez vos objectifs. Écrire vos objectifs les rend tangibles et vous engage à les poursuivre. Révisez régulièrement vos objectifs pour rester sur la bonne voie et ajustez-les si nécessaire. La flexibilité est aussi importante que la clarté. Maintenant qu'on sait où on va, il faut s'organiser pour y arriver. Le temps, c'est précieux, presque autant qu'une PS5 un jour de sortie. Il faut donc l'utiliser intelligemment. Et pour ça, rien de mieux qu'un bon vieux planning. Que vous soyez plutôt agenda papier ou application mobile, l'important c'est de trouver un système qui vous convient et de vous y tenir. Planifiez vos journées, vos semaines, vos mois, en intégrant vos objectifs, vos rendez-vous et même vos moments de détente. Priorisez les tâches importantes et apprenez à dire non aux choses qui vous éloignent de vos objectifs. Et surtout, n'oubliez pas de prévoir des pauses. Bon, là on attaque le chapitre un peu moins funky, mais tout aussi essentiel, celui de la discipline. Parce que oui, la réussite, ça demande des efforts, de la persévérance et une bonne dose de détermination. Et on ne va pas se mentir, parfois ça demande de se secouer un peu. La discipline, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Fixez-vous des petites habitudes quotidiennes, des routines simples mais efficaces. Et tenez-vous-y, même quand la motivation n'est pas au rendez-vous. Par exemple, si vous voulez vous remettre au sport, commencez par 10 minutes d'exercice par jour, tous les jours, et augmentez progressivement la durée et l'intensité. Le secret, c'est la régularité. Mieux vaut faire un peu chaque jour que beaucoup d'un coup et abandonner au bout d'une semaine. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous craquez de temps en temps. L'important, c'est de reprendre le fil, de ne pas abandonner. La discipline, c'est un voyage, pas une destination. Chaque petit pas compte, chaque effort vous rapproche de votre objectif. Le monde évolue à une vitesse folle, et pour rester dans la course, il faut savoir s'adapter et apprendre en permanence. Lisez des livres, des articles, suivez des formations, regardez des documentaires, écoutez des podcasts, bref, nourrissez votre cerveau de nouvelles informations, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et de vous intéresser à des sujets que vous ne connaissez pas. On ne sait jamais, vous pourriez découvrir une nouvelle passion ou une nouvelle compétence qui vous sera utile dans votre vie personnelle ou professionnelle. Bon, on ne va pas se mentir, passer sa vie à manger des pizzas devant Netflix, c'est cool sur le moment, mais à long terme, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie pour être au top de sa forme. En fait, ce genre de comportement peut mener à des problèmes de santé, comme l'obésité, le diabète et même des maladies cardiaques. Il est donc crucial de repenser notre mode de vie pour éviter ces risques. Prendre soin de son corps, c'est aussi important que de prendre soin de son mental. La méditation, le yoga et la musculation sont d'excellents moyens de maintenir un équilibre entre le corps et l'esprit. Ces activités peuvent réduire le stress, améliorer la concentration et renforcer la confiance en soi. Alors, on essaie de manger équilibré, de faire un peu d'exercice régulièrement et de dormir suffisamment.
Une alimentation riche en légumes, fruits et protéines maigres peut faire des merveilles pour votre santé. De plus, l'exercice régulier, même une simple marche quotidienne, peut améliorer votre humeur et votre énergie. L'idée, c'est d'adopter des habitudes saines et durables sur le long terme. Cela signifie planifier vos repas, intégrer des séances d'exercice dans votre routine quotidienne et établir un horaire de sommeil régulier. Ces petites actions peuvent avoir un impact énorme sur votre bien-être général. Par exemple, on remplace les sodas par de l'eau, ce qui est non seulement meilleur pour la santé, mais aussi pour la peau et la digestion. On prend les escaliers au lieu de l'ascenseur, ce qui peut sembler insignifiant, mais contribue à augmenter votre activité physique quotidienne. Et on essaie de se coucher un peu plus tôt le soir. Un bon sommeil est essentiel pour la récupération et la performance mentale. Vous allez voir, en prenant soin de votre corps, vous aurez plus d'énergie, vous serez plus concentré et vous vous sentirez mieux dans votre peau. En fin de compte, un mode de vie sain est la clé pour une vie plus heureuse et plus épanouie. On passe maintenant à un chapitre un peu plus zen, la gratitude et l'optimisme. Parce que oui, la vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas. Mais au lieu de se focaliser sur les trucs négatifs, essayez plutôt de vous concentrer sur les choses positives de votre vie. Chaque jour, prenez quelques minutes pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cultivez votre optimisme, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'homme est un animal social, paraît-il. Bon, on n'est pas obligé de passer notre vie en soirée, mais c'est vrai qu'avoir des relations positives avec les autres, c'est important pour notre bien-être. Entourez-vous de personnes bienveillantes, qui vous tirent vers le haut et qui vous donnent envie de devenir une meilleure version de vous-même. Évitez les relations toxiques, celles qui vous pompent votre énergie et qui vous font broyer du noir. N'hésitez pas à consacrer du temps à vos proches, à vos amis, à votre famille. Soyez présents pour les autres, écoutez-les, soutenez-les et vous recevrez autant que ce que vous donnez. Rester assis à attendre que les choses se passent, c'est la meilleure façon de passer à côté de sa vie. La réussite, ça se provoque. Alors, n'ayez pas peur de prendre des initiatives, de proposer des idées, de vous lancer des défis. Sortir de votre zone de confort, c'est le meilleur moyen de progresser et de découvrir de nouvelles opportunités. N'attendez pas que quelqu'un vous donne la permission d'agir. Foncez. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne marche pas. Mais au moins, vous aurez essayé et vous aurez appris de vos erreurs. Et oui, on ne va pas se mentir. L'échec fait partie de la vie. On ne peut pas toujours gagner, et c'est normal. L'important, c'est de savoir rebondir après un échec et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Au lieu de vous flageller et de broyer du noir, essayez de comprendre pourquoi vous avez échoué. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Une fois que vous avez identifié les causes de l'échec, considérez-le comme une expérience enrichissante, une opportunité d'apprentissage. Relevez-vous, apprenez de vos erreurs et retentez votre chance. C'est bien beau de vouloir conquérir le monde et de réaliser tous ses rêves, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, être heureux. Et le bonheur, ça passe aussi par un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Travailler dur, c'est important, mais il est essentiel de savoir déconnecter et de profiter des plaisirs de la vie. Accordez-vous du temps pour vos passions, vos loisirs, vos proches. Passez des moments de qualité avec votre famille et vos amis. Voyagez, découvrez de nouveaux horizons. Bref, vivez pleinement votre vie. On arrive à la dernière habitude, et pas des moindres, la persévérance. Parce que oui, la route du succès est semée d'embûches, et il est important de ne pas baisser les bras au premier obstacle venu. Il y aura des moments de doute, de découragement, d'envie de tout abandonner. C'est normal, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de ne pas se laisser abattre et de persévérer dans ses efforts. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé, visualisez vos objectifs et gardez en tête que chaque petit pas vous rapproche de votre but. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes, celles qui vous encouragent à aller de l'avant et qui vous aident à garder le cap. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir votre vie. Bon, on ne vous garantit pas que ça va être facile, mais on est sûr que vous avez le potentiel en vous pour atteindre vos objectifs et vivre la vie dont vous rêvez. N'oubliez pas que la réussite, c'est avant tout un état d'esprit. C'est croire en soi, en ses rêves, et ne jamais abandonner malgré les difficultés. Alors, foncez, le monde vous attend.
Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu inspirant.